Salut à tous, bienvenue sur le Cochon Futé. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le PEA de XTB. C'est un courtier qui gagne beaucoup en popularité ces derniers mois, notamment grâce à son offre à 0% de commission, donc j'ai voulu creuser sérieusement pour savoir si ça tient vraiment la route. On va avancer dans l'ordre pour que ce soit clair. D'abord un rappel sur qui est XTB. Ensuite les frais, avec le détail de leur modèle économique, parce que ce 0% m'a interpellé. Puis on regarde ce qu'on peut acheter dans ce PEA et surtout ce qu'on ne peut pas encore y faire. Je vous parle aussi du service client qui m'a marqué et je termine par mon avis sans détour. Un petit rappel si vous ne connaissez pas déjà. XTB est un courtier polonais régulé par l'AMF et l'ACPR via sa succursale française basée à Paris. Fondé en 2002, coté à la Bourse de Varsovie depuis 2016, ce qui l'oblige à publier ses résultats financiers. Et ces résultats sont plutôt solides à mes yeux. Plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier et une marge nette supérieure à 30%. C'est le genre de transparence que j'apprécie avant de confier mon épargne quelque part. Le PEA est disponible chez XTB depuis l'an dernier seulement, en plus du compte titre qui reste ouvert par défaut. L'ouverture se fait entièrement en ligne, en une dizaine de minutes environ, avec un KYC assez simple. Rien à redire de ce côté, c'est fluide. Parlons frais, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, je le sais. XTB annonce 0% de commission sur les actions et les ETF hors CFD jusqu'à 100 000 euros de volume de transactions par mois, achats et ventes confondus. Au-delà de ce seuil, ça passe à 0,2% avec un minimum de 10 euros par ordre. Pour la très grande majorité d'entre vous, ce plafond ne sera jamais atteint, donc dans les faits, c'est bien 0% en continu. Un chiffre pareil, ça pose forcément une question. Où XTB se finance-t-il vraiment ? J'ai vérifié et la réponse est assez claire. Le 0% sur les actions et ETF est un produit d'appel. Le spread reste très serré sur ces supports, donc ce n'est pas là que XTB gagne l'essentiel de ses revenus. La majorité de leur profit vient des CFD, des produits à effet de levier bien plus risqués, que je ne recommande pas et qui ne sont clairement pas adaptés aux débutants. Pour un usage classique en actions et ETF, cette mécanique joue en votre faveur. Voyons maintenant ce qu'on peut vraiment acheter là-dedans. Comme sur tous les PEA, l'univers se limite aux actions européennes en direct. Mais XTB propose aussi des ETF à réplication synthétique qui permettent de s'exposer au S&P 500, au Nasdaq ou au Russell 2000 sans sortir du cadre fiscal du PEA via de gros émetteurs comme Amundi ou iShares. Un point à surveiller si ça vous intéresse. Plusieurs utilisateurs rapportent un choix un peu limité en small cap française, donc je vous invite à vérifier la disponibilité avant d'ouvrir si cette classe d'actifs compte pour vous. Il y a quand même un coût à connaître. 0,5% de frais de change sur les ordres passés en devises étrangères, par exemple sur une action américaine cotée en dollars. Sur 1000 euros, ça représente 5 euros. Pour le réduire, deux astuces simples. Privilégier la version en euros d'un ETF quand elle existe, ou ouvrir un sous-compte en dollars chez XTB, ce qui évite de payer la conversion à chaque ordre. Et ce sous-compte reste rattaché à l'entité française, donc pas de déclaration 3916 à prévoir. Soyons honnêtes 2 minutes. Il y a de vraies limites que je trouve importantes de connaître avant d'ouvrir. La plus bloquante à mes yeux, c'est l'absence de transfert de PEA entrant. Si vous avez déjà un PEA ailleurs avec de l'antériorité, vous ne pouvez pas encore le rapatrier chez XTB. Seul le transfert de titres sur compte titre est possible. Ensuite, pas d'achat fractionné ni d'investissement programmé automatique de type DCA. Tous vos ordres doivent être passés manuellement. Un point qui prête souvent à confusion. XTB rémunère les liquidités non investies par des intérêts mensuels, mais pour l'instant, cette fonctionnalité existe uniquement sur le compte titre, pas sur le PEA. C'est probablement une question de réglementation, et ça viendra peut-être plus tard, mais à ce jour, ne comptez pas dessus sur votre PEA. Question fiscalité, XTB coche la case essentielle. Grâce à sa succursale française, l'imprimé fiscal unique est fourni automatiquement et gratuitement chaque année avec les montants exacts à reporter sur votre déclaration. Ça évite de calculer soi-même ses plus-values, ce qui n'est pas toujours le cas chez tous les courtiers. C'est le point qui m'a le plus marqué chez XTB. Dès la validation du compte, on est contacté par un gestionnaire dédié, joignable par email et par téléphone en ligne directe. C'est un côté qui s'est largement perdu chez les courtiers en ligne, et je trouve ça assez rare pour un broker qui compte déjà plus de 2 millions de clients. À mes yeux, c'est le plus gros élément différenciant face à la concurrence. Si cette offre sur le PEA XTB vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous mets tous les liens et toutes les informations utiles dans la description juste sous la vidéo.
Si je devais résumer ce que j'apprécie, le 0% de commission jusqu'à 100 000 euros par mois, un gestionnaire de compte dédié disponible par téléphone, un IFU fourni automatiquement, des ETF synthétiques qui ouvrent l'accès aux marchés américains dans le cadre du PEA, et une solidité financière que je trouve rassurante pour un courtier encore jeune sur ce marché. Soyons honnêtes, ce PEA a aussi ses limites et je préfère vous les dire. Pas de transfert de PEA entrant, ce qui peut vraiment bloquer si vous avez déjà de l'antériorité ailleurs. Pas de DCA automatique ni d'achat fractionné. Et une liquidité rémunérée qui existe sur compte titre, mais pas encore sur le PEA. Voici les 3 points auxquels je ferai attention avant de me décider. D'abord, si vous avez déjà un PEA ouvert ailleurs, sachez que vous ne pourrez pas le transférer chez XTB pour l'instant. Ensuite, si vous achetez des actions américaines, pensez au sous-compte en dollars pour limiter les frais de change. Enfin, vérifiez la disponibilité des small caps françaises si c'est un segment qui vous intéresse particulièrement. Mon verdict, sans détour. Je trouve ce PEA vraiment convaincant pour un profil assez large. C'est un bon choix si vous cherchez des frais bas, un accompagnement humain plutôt rare dans ce secteur et que vous n'avez pas besoin de transférer un PEA existant. Ce sera moins adapté à mon avis si vous avez déjà un PEA ailleurs avec de l'antériorité ou si l'automatisation complète de vos versements est un critère non négociable pour vous. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, le PEA XTB tient sa promesse sur les frais à condition d'accepter ses limites actuelles, notamment l'absence de transfert entrant. Vérifiez toujours les conditions à jour avant d'ouvrir, elles peuvent évoluer chez ce courtier. Et si ce PEA vous tente, le lien est en description. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à Le Cochon Futé, ça m'aide énormément à continuer ce genre de contenu. Vous retrouverez aussi l'article complet sur le site et le lien à jour en description. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt.